Vous ne vous réveillez pas le matin en voulant vous inquiéter. On ne choisit pas l'anxiété comme une tenue préférée. Et pourtant, elle est là, vous suivant comme une ombre, murmurant toujours « et si ?» Carl Jung pensait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème personnel. Il croyait que l'inquiétude n'était pas votre problème au départ, mais le symptôme de quelque chose de plus profond. Une division de l'esprit entre qui vous êtes vraiment et qui le monde vous a appris à être. Et plus vous ignorez cette division, plus l'inquiétude devient forte. Toute la philosophie de Carl Jung était centrée sur l'intégration de l'inconscient, sans l'ignorer, sans le fuir. Selon Jung, lorsque vous supprimez des parties de vous-même, en particulier l'ombre, ces parties ne disparaissent pourtant pas. Elles prennent le contrôle en coulisses. C'est là la racine de l'inquiétude, un conflit caché entre le moi que vous présentez et le moi que vous avez renié. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, prévient Jung, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. C'est pourquoi l'inquiétude semble si imprévisible. Vous essayez la méditation, la logique, la distraction, mais rien ne semble la calmer longtemps. Parce que la voix que vous essayez de faire taire n'est pas aléatoire. C'est vous, ou plutôt le vous oublié, qui demande à être vu. Jung ne croyait pas que l'inquiétude pouvait être résolue par une pensée superficielle. Pour lui, c'était le signal de quelque chose de plus profond. Un appel à ramener votre psyché fragmentée à son intégralité. Le coup de son ignorance, une vie qui semble sûre à l'extérieur mais bruyante à l'intérieur. C'est pourquoi Jung n'a pas offert un réconfort superficiel. Il nous a montré le chaos derrière le masque et nous a appris comment commencer le véritable travail pour devenir entier. Mais cela soulève une question plus profonde. Si l'inquiétude n'est pas seulement un bruit émotionnel, mais un message de l'inconscient, comment le lisons-nous exactement? Carl Jung ne parlait pas seulement de l'inquiétude comme d'un simple contretemps psychologique. Il y voyait une réaction naturelle à une crise spirituelle. Il croyait que la plupart des gens vivent dans l'illusion d'être pleinement conscients, alors qu'en réalité, la plupart de leurs pensées, de leurs peurs et de leurs décisions sont motivées par ce qu'il appelle des complexes autonomes. Ce sont des fragments de votre psyché, de l'énergie émotionnelle qui se sont séparés à un moment donné de votre passé et qui vivent désormais en vous, influençant la façon dont vous réagissez, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Cette voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien. La peur qui vous dit que quelque chose de mal est sur le point de se produire. Cette sensation de serrement dans votre poitrine avant de dire votre vérité. Jung dirait que ce n'est pas vous, c'est un morceau de vous coupé, enterré, et qui essaie maintenant d'être entendu. Et l'inquiétude, c'est l'une des manières les plus bruyantes par lesquelles ces parties cachées attirent votre attention. Jung a dit un jour, « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme. » Cela inclut le fait de s'inquiéter de manière obsessionnelle. Il ne le jugeait pas. Il soulignait que lorsque vous n'avez pas fait la paix avec vous-même, vos traumatismes, votre culpabilité, vos pulsions cachées, vous projetez inconsciemment ces tensions sur le monde extérieur. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous les voyez telles que vous êtes. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et l'une est calme tandis que l'autre est submergée par l'anxiété. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais la lentille intérieure à travers laquelle elles vivent la vie. Alors que se passe-t-il lorsque vous ignorez le monde intérieur? Jung a dit que si vous essayez d'éviter votre inconscient, il ne disparaît pas. Au lieu de cela, il devient plus fort. Il croyait que la détresse mentale, en particulier l'inquiétude ou l'anxiété constante, est le résultat d'une ignorance de sa vie intérieure pendant trop longtemps. Vous devenez un étranger pour vous-même. Vous essayez de dépasser vos émotions en étant productif ou logique. Mais à l'intérieur, vous vous sentez vide, instable. Il n'y a pas de retour à la conscience sans douleur. Cette phrase de Jung n'est pas destinée à décourager, c'est censé libérer. Parce qu'une fois que vous reconnaissez la douleur, une fois que vous cessez de l'engourdir ou de la fuir,
elle perd son contrôle sur vous. L'inquiétude commence à s'estomper dès que vous cessez de la combattre et que vous commencez à écouter de quoi il s'agit vraiment. Alors quel est le travail? La solution de Jung n'était pas de rester positif ou de faire plus d'efforts. Il devait redevenir entier. Cela signifiait explorer vos rêves, observer vos projections, reconnaître votre ombre. Non pas pour juger ces choses, mais pour les récupérer. Acceptez que votre peur, votre doute, votre inquiétude ne sont pas des défauts. Ce sont des signaux. Et quand vous arrêtez de les traiter comme des ennemis, ils deviennent des guides. L'inquiétude devient une carte qui vous ramène à vous-même. L'inquiétude ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle cesse de ressembler à une prison. Elle devient professeur. Même avec cette prise de conscience, la plupart des gens ne lâchent toujours pas prise, car l'idée de vivre sans souci, aussi étrange que cela puisse paraître, est terrifiante pour l'ego. Voici quelque chose que Carl Jung n'a jamais eu besoin de dire explicitement, parce que toute son œuvre le murmurait. L'inquiétude est le symptôme d'un moi divisé, et plus nous nous identifions à elle, plus nous restons divisés. Nous nous inquiétons parce que nous avons l'impression de ne pas avoir le contrôle. Mais Jung vous demanderait, qui est ce « vous » qui veut avoir le contrôle? Est-ce l'esprit de surface? La partie de vous qui est obsédée par la réparation, la prédiction, la réflexion excessive, ou est-ce quelque chose de plus profond? L'observateur derrière les pensées, celui qui regarde la tempête mais n'est pas la tempête. Les enseignements de Jung vous ramènent doucement à cette vérité. L'inquiétude ne vient pas de votre âme. Cela vient de l'obsession de l'ego pour la survie, l'image et la sécurité. Carl Jung n'a pas diabolisé l'ego. Il a simplement refusé de le laisser diriger le spectacle. Il considérait l'ego comme une simple partie de la psyché humaine. Mais quand nous croyons que c'est tout ce que nous sommes, quand nous oublions que le soi est plus que la voix dans notre tête, nous commençons à paniquer. Nous essayons de tout contrôler. Nous devenons accros à la certitude. Et voici le cruel retournement de situation. Plus nous essayons de contrôler la vie, plus elle nous contrôle. Nous nous inquiétons du passé comme s'il allait changer. Nous nous inquiétons de l'avenir comme si nous pouvions l'écrire. Nous nous inquiétons des gens, des événements, voire des idées. Tout cela pour nous distraire de la peur plus profonde de ne pas être à la hauteur. Mais Jung a vu clair dans ce jeu. Il savait que la racine de l'anxiété n'était pas le monde extérieur. C'était le refus de faire confiance au déroulement de la vie elle-même. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler la vie, c'est faire confiance à ce que vous êtes. Carl Jung a écrit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Cette ligne ne concerne pas l'astrologie ou le destin. Il s'agit de récupérer votre pouvoir, parce que la vérité est que vous pouvez vivre sans être consumé par l'inquiétude. Non pas parce que la vie est prévisible, cela ne sera jamais le cas. Pas parce que vous avez tout compris, vous ne le ferez jamais. Mais parce que vous commencez à réaliser que vous n'avez jamais été celui qui était en danger. Votre âme, votre vrai vous, n'a pas besoin de protection, il n'a pas besoin de contrôle. Il veut simplement redevenir entier, se souvenir de lui-même, être présent. Et au moment où vous cessez de vous accrocher à l'inquiétude comme couverture de sécurité, au moment où vous relâchez cette emprise, vous créez de l'espace pour quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, la paix. Alors, à quoi cela ressemble-t-il réellement? Il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas d'être spirituellement indifférent. Il s'agit de ne plus courir après l'inquiétude. Il s'agit d'attraper cette pensée avant qu'elle ne s'emballe et de dire « Attendez, ce n'est pas la vérité, c'est de la peur ». Il s'agit de remarquer quand vous essayez de contrôler la perception que quelqu'un a de vous et que vous choisissez de vous montrer quand même. Il s'agit de croire que vous pouvez exister pleinement dès maintenant, même lorsque rien n'est certain. Parce que devinez quoi? Rien n'a jamais été certain. Carl Jung ne dirait pas de ne plus jamais s'inquiéter. Il dirait de se connaître tellement pleinement que l'inquiétude ne vous possède plus,
Et quand cela arrive, quand l'inconscient cesse de diriger votre vie depuis l'ombre, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous l'avez intégré, vous l'avez vu et vous avez choisi quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de la fantaisie. Voilà à quoi ressemble la vraie liberté.